je vais répondre à cette question. Comment cultiver le gombo et quels sont les engrais à appliquer? Donc le gombo, aussi appelé okra, une culture très rentable avec un cycle court de 45 à 60 jours. Donc ici vous voyez, c'est un plant de gombo que j'ai réussi à faire pousser. Voilà. Mais là, nous sommes en hiver. Donc j'ai fait entrer ce plant de gombo. Je ne sais pas si je vais le rattraper, mais je pense que oui. Donc là, le gombo avait commencé à donner. Comme vous pouvez le voir, il est là. Mais bon. Donc la première des choses pour cultiver le gombo, il faut préparer le sol. Il faut préparer le sol. Le gombo pousse bien dans un sol meuble bien drainé, riche en matière organique et légèrement acide. Voilà, donc ça c'est la première des choses à faire. Donc labourer profondément pour assurer une bonne aération du sol. Donc la deuxième des choses à faire, c'est le gombo est une plante tropicale. Donc il aime la chaleur et pousse idéalement entre 20 à 30 degrés. Donc l'emplacement, semer les graines à une profondeur d'environ, voilà, 2 à 3 cm. Et avec un espacement de 30 à 50 cm entre les plants et 70 cm entre les rangs. Donc moi j'essaie vraiment de maîtriser le gombo en pot. Voilà, parce que comme je l'ai dit, l'Afrique est en train de connaître le réchauffement climatique. Donc il faut maîtriser la culture sous serre, la culture en pot pour avoir des rendements dans les années à venir. Donc voilà. Vous me dites dans les commentaires si vous voulez que je puisse vous faire une vidéo sur comment cultiver le gombo en pot. C'est même plus rentable, parce que là vous pouvez très bien contrôler. Donc là j'avais déjà, comme vous pouvez le voir, là j'avais déjà deux gombos qui sortaient, mais à cause du froid la production s'est arrêtée. Donc là je vais essayer de la relancer. Donc numéro 3, l'irrigation et l'entretien. Donc maintenez le sol légèrement humide, sans saturation. Donc le gombo, il ne faut pas trop l'arroser, au moins une fois dans la semaine, voire 2 fois s'il fait très chaud. Donc c'est important d'éliminer régulièrement les mauvaises herbes autour de la plante pour éviter la concurrence. Voilà. L'avantage dans les pots, c'est qu'il n'y a pas de mauvaises herbes. Mais si vous plantez en pleine terre, donc il faut veiller à bien éliminer les herbes autour. C'est très important. Quels sont les engrais à appliquer? Donc pour assurer une croissance rigoureuse et une bonne fructification, donc avant la plantation, apportez du compost ou du fumier, voilà, décomposé pour enrichir le sol. Et pendant la culture, un engrais NPK 10-10-10, c'est parfait, 3 x 10. Donc maintenant, pour améliorer la floraison et la production des fruits, vous pouvez choisir un engrais 5-10-20. Donc ou bien vous pouvez aussi opter, si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez opter pour un engrais organique, donc le compost de feuilles ou le purin d'ortie si vous en avez, ou les engrais à base d'algues. C'est très efficace. Ça, sur notre continent africain, on peut en avoir. Ça, c'est très bien. Donc voilà, mes très chers amis, pour les insectes, je vous conseille vraiment la solution
la moins chère en Afrique. Donc c'est l'huile de Nîmes, très efficace pour chasser les insectes. Donc moi, avec les pots, j'essaie de contrôler, il n'y a pas trop d'insectes. Donc pour ceux qui font le gombo en plein champ, l'huile de Nîmes est très efficace. Donc voilà mes très chers amis, une vidéo sur comment cultiver le gombo. Donc voilà, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, pardon, n'hésitez pas à écrire dans la case commentaire. Je vous dis à très bientôt et merci.